Il ne suffit juste pas d'être entrepreneur pour comprendre la finance. Ce qui est très important pour chacun d'entre nous, c'est qu'il faut comprendre les mécanismes financiers. Savoir quelle est la part d'argent qui va aller dans ma poche et la part d'argent qui doit aller dans mon compte ou bien à l'endroit du business que je fais ou tout simplement dans mes finances personnelles. Bonjour à tous, mon nom est Cheikh Traoré et je réalise des vidéos sur la motivation, sur les finances ainsi que sur les sujets d'actualité. Aujourd'hui, nous allons parler de la finance. Beaucoup de personnes, sans le savoir, mangent l'argent de leur entreprise qui n'est pas leur argent personnel. À partir du moment où vous créez une entreprise, vous devez vous dire que vous, en tant que personne, vous êtes une entité. Votre entreprise est également une entité. Et c'est très important de dissocier les deux entités, c'est-à-dire vous et votre entreprise. Beaucoup de personnes mangent le chiffre d'affaires de leur entreprise ou de leur business sans même savoir que cet argent-là n'est pas la part d'argent qui doit aller dans leur poche. C'est très important de comprendre la notion de chiffre d'affaires et la notion de résultat net. Ce matin, je vais vous expliquer ce que c'est réellement. Lorsque vous avez un business qui vous rapporte à l'issue des ventes mensuelles 1 million de francs CFA, ces 1 million de francs CFA constituent ce qu'on appelle le chiffre d'affaires, c'est-à-dire la quantité de produits que vous vendez multiplié par le prix unitaire du produit. Si vous vendez par exemple des oranges et que vous vendez 1000 oranges par mois à 100 francs CFA l'unité, votre chiffre d'affaires, ça va faire 1000 oranges multiplié par 100 francs CFA. Ça s'appelle le chiffre d'affaires. La question est la suivante. Est-ce que cet argent-là, je peux le consommer directement? La réponse est non. Le chiffre d'affaires n'est pas la part d'argent qui vous revient de droit. C'est la part d'argent que l'entreprise génère à l'issue de son activité sur 1 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans. Et ça, il faut dissocier de cela à votre dépense que vous ferez dans l'argent de l'entreprise. Car n'oubliez pas, après avoir calculé le chiffre d'affaires, c'est-à-dire la quantité multipliée par le prix unitaire de l'ensemble des produits vendus, vous devez calculer ce qu'on appelle le résultat. Parce que l'entreprise a toujours ce qu'on appelle des charges. Les frais de transport, les frais de loyer, les frais d'énergie, c'est-à-dire électricité, eau et tout ce qui tourne autour, les factures, les assurances si vous en avez. Vous devez payer les collaborateurs avec qui vous travaillez. Et il y a aussi des dépenses qui sont en lien directement avec vous, mais toujours dans le business. Lorsque vous finissez de retirer toutes ces dépenses-là dans le chiffre d'affaires, c'est-à-dire dans les 1 million que vous avez généré mensuellement, vous allez avoir ce qu'on appelle le résultat avant imposition si vous êtes une entreprise enregistrée. Et si vous n'êtes pas aussi une entreprise enregistrée, il y a toujours la mairie qui va passer vous encaisser de l'argent peut-être toutes les semaines ou tous les mois. En tout cas, ramenez ce montant-là au mois et vous enlevez encore dans les 1 million que vous avez. Vous allez avoir ce qu'on appelle maintenant le résultat net d'impôt. C'est cette part d'argent qui doit normalement aller dans votre poche. Donc, lorsque vous faites un chiffre d'affaires de 1 million de francs CFA, vous devez d'abord faire un retraitement, c'est-à-dire enlever toutes les charges qui vous incombent ou qui incombent l'entreprise à ce montant-là pour avoir ce qu'on appelle le résultat net, qui est la part d'argent qui va aller entièrement dans votre poche ou partiellement également parce que vous pouvez décider que le résultat net d'impôt que j'ai généré, je vais utiliser une partie pour moi parce que j'ai des dépenses, j'ai aussi des charges personnelles et une autre partie pour développer mon business à moi. Ce sont des choses qui sont vraiment indispensables à la compréhension de chacun d'entre nous, que ce soit dans notre business ou dans notre dépense personnelle. Alors, ne consommez pas l'argent du chiffre d'affaires de votre entreprise. Il faut consommer le résultat net. Beaucoup de personnes ne le font malheureusement pas, mais à partir du moment où vous avez un business, il est très important de vous fixer un salaire. Et quand je dis un salaire, c'est une somme que vous allez prendre dans le business, que vous allez déduire de ce qu'on appelle les charges également. Ça va être beaucoup plus simple pour visualiser la croissance de l'activité parce que lorsque vous ne vous imposez pas ça, d'un mois à un autre, vos dépenses vont changer parce que vous allez voir de l'argent circuler dans l'entreprise et donc forcément, cela va créer une sorte d'amalgame puisque vous allez avoir souvent finalement l'envie de faire certaines dépenses qui n'incombent pas forcément de l'activité que vous menez. Donc, pour résumer la vidéo, ne confondez pas ce qu'on appelle le chiffre d'affaires qui est l'ensemble des quantités vendues mensuellement, par exemple, multiplié par le prix unitaire des produits que vous vendez ou des services ou des prestations que vous réalisez. Il faut dissocier cela à ce qu'on appelle le résultat net, qui doit être le résultat qui va être distribué par la suite ou bien qui va être consommé entièrement. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui.
il est très important car l'affaire de finance nous concerne tous, qu'on soit une entreprise ou qu'on soit une personne physique. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à la partager avec au moins une personne de votre entourage. D'ici là, on se retrouve dans une prochaine Minute Finance. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt. Au revoir.